Avez-vous déjà perdu quelque chose d'important dans votre vie, quelque chose qui vous a laissé profondément blessé? Une rupture, un échec au travail, la perte d'un être cher, ces expériences laissent souvent un immense vide dans notre cœur, et la douleur semble ne jamais disparaître. Mais que diriez-vous si je vous disais que cette douleur pouvait être transformée en quelque chose de beaucoup plus puissant? Dans cette vidéo, nous explorerons en profondeur les enseignements du Bouddha sur le lâcher-prise et comment cela peut vous aider à guérir et à aller de l'avant dans votre vie. À travers l'objectif d'une histoire profondément émouvante, nous découvrirons comment le processus de lâcher-prise peut ouvrir de nouvelles portes au bonheur, à la paix et à la transformation. Commençons. Il était une fois une jeune femme nommée Misa. Depuis son jeune âge, elle était passionnée par la musique et rêvait de devenir pianiste de concert. Elle pratiquait des heures chaque jour, et son travail acharné porta ses fruits lorsqu'elle fut acceptée dans une prestigieuse université de musique. Après l'obtention de son diplôme, elle commença sa carrière en tant que pianiste de concert, jouant sur de grandes scènes. Il semblait que ses rêves étaient enfin en train de se réaliser. Cependant, un jour, Misa commença à ressentir un étrange engourdissement dans ses mains. Au début, c'était léger, mais au fil du temps, cela s'aggrava. Après une consultation médicale, elle reçut un diagnostic dévastateur. Si la condition continuait à progresser, il pourrait devenir impossible pour elle de jouer du piano. Les paroles du médecin ont instantanément bouleversé son monde. Chaque jour, Misa pleurait, se demandant « Pourquoi moi ?» Elle se sentait consumée par le chagrin alors que ses rêves lui échappaient de plus en plus chaque jour. Elle ne pouvait même pas toucher le piano qu'elle avait autrefois tant chéri. Elle dut faire face à la réalité que son rêve pourrait ne jamais se réaliser, et le désespoir semblait sans fin. Mais un jour, Misa se retrouva dans la bibliothèque locale, où elle tomba sur un livre sur le bouddhisme. En feuilletant les pages, un enseignement particulier attira son attention, les enseignements du Bouddha sur l'attachement. Plus elle lisait, plus elle réalisait que sa souffrance provenait de son attachement à être pianiste. Elle avait tellement lié son identité à l'idée de jouer du piano que le perdre lui donnait l'impression de perdre une partie d'elle-même. Cette prise de conscience fut un tournant pour Misa. Elle commença à comprendre que sa souffrance venait de sa fixation sur une seule vision de sa vie. Les mots du Bouddha résonnaient dans son esprit, la racine de la souffrance est l'attachement. Misa vit qu'elle avait tellement tenu à réaliser son rêve d'être pianiste que cela était devenu une source de douleur immense lorsque ce rêve semblait lui échapper. À cet instant, elle décida de se libérer de cet attachement. Elle n'avait pas besoin d'abandonner la musique complètement, mais elle devait trouver une nouvelle façon de se connecter à elle. Avec le temps, Misa commença à explorer de nouvelles voies. Elle se mit à enseigner la musique aux enfants, quelque chose qu'elle n'avait jamais envisagé auparavant. Au début, cela fut un défi et elle se sentait incertaine. Mais en passant du temps avec les enfants, elle fut témoin de leur amour pur pour la musique. Quelque chose se transforma en elle, et elle commença à trouver une nouvelle joie à enseigner et à partager la musique avec les autres. Misa apprit une leçon importante pendant cette période, la musique n'était pas seulement jouer du piano. C'était établir une connexion avec les autres à travers le son, l'émotion et l'expression. Enseigner aux enfants lui apporta un sens de l'accomplissement plus profond que ce qu'elle avait jamais ressenti en tant que performer. Et dans ce nouveau chapitre, elle découvrit que sa vie pouvait toujours avoir un sens sans l'attachement à l'unique chose qu'elle avait un temps cru être sa destinée. Alors que la perspective de Misa changeait, son cœur le faisait aussi. Elle lâcha prise de son attachement à un résultat spécifique et accueillit les possibilités que la vie offrait. Elle trouva un nouveau sens de liberté et de bonheur qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Ses larmes, qui avaient autrefois été remplies de désespoir, étaient maintenant des larmes de joie pour le nouveau chemin qu'elle avait trouvé. Cette histoire illustre parfaitement l'un des enseignements les plus profonds du Bouddha, l'importance de lâcher prise. Le Bouddha a enseigné que beaucoup de notre souffrance provient de nos attachements forts à des choses, des personnes ou même des idées. Ces attachements peuvent nous aveugler face à l'immensité des possibilités qui existent en dehors de notre vision limitée. Lâcher prise ne signifie pas abandonner, cela signifie se libérer de l'emprise d'une seule attente et s'ouvrir à tous les autres chemins qui pourraient être en attente pour nous. Cela signifie se donner la liberté d'explorer de nouvelles opportunités sans être alourdi par la peur de la perte. De cette manière,
lâcher prise apporte un sens profond de libération et de joie. L'histoire de Misa nous montre que la clé pour surmonter la douleur de la perte n'est pas dans le fait de s'accrocher fermement à ce que nous pensons avoir perdu, mais dans le lâcher prise et le trouver de nouveaux moyens de se connecter à la vie. La douleur de la perte devient une opportunité de croissance, de changement, et de découverte d'un bonheur plus profond et plus significatif. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Peut-être passez-vous par un moment difficile en ce moment, vous sentant submergé par le poids d'une perte ou d'un revers. Peut-être vous accrochez-vous à quelque chose qui ne vous sert plus, adhérant à un idéal ou à une expérience passée qui vous empêche d'avancer. Les enseignements du Bouddha nous rappellent que la clé pour trouver la paix et le bonheur est de relâcher notre attachement aux résultats, d'embrasser le changement et de faire confiance aux nouvelles portes qui s'ouvriront quand nous lâcherons celles qui ne sont plus censées être dans nos vies. En prenant du recul et en réfléchissant sur ce à quoi vous pouvez vous accrocher, vous pouvez commencer à relâcher ces attachements et vous ouvrir à de nouvelles possibilités.